Shalom, 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 et bien-aimés de partout où vous êtes, soyez bénis. C'est votre âme serviteur depuis votre position. Je vous salue de partout où vous êtes, soyez bénis. Que la joie de l'évangile vous comble, que la paix, l'amour de notre Seigneur soit notre partage au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Je vous bénis et soyez bénis depuis votre position. Alors, je bénis le Seigneur pour cette opportunité de grâce qu'il nous accorde aujourd'hui. Il nous a accordé pour que nous puissions passer avec vous ces instants bénis autour de la parole pour ce qui est de l'évangile. Alors, bienvenue à notre séance de méditation biblique spéciale sur l'analyse. Nous allons faire l'analyse, l'analyse de l'actualité. Nous allons faire l'analyse de l'actualité et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, notamment les conflits israélo-américains, iraniens et de toutes les parties de la Proche-Orient ou du Moyen-Orient. Frères et sœurs, vraiment, soyez bénis de partout où vous êtes. Alors, avec vous, votre âme serviteur. Vous êtes mes amis, vous êtes mes amis sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes aussi les abonnés sur ma chaîne Pasteur Missionnaire World Mission, Mao Malele. Et vous êtes de la famille biologique de partout où vous êtes. Soyez bénis. Vous êtes la famille spirituelle, donc le corps de Christ de partout où vous êtes. Soyez bénis. Voilà. Donc, nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver aussi fidèles à ces programmes que nous avons déjà annoncés et qui fait partie de notre programme, je vais dire, de notre programme hebdomadaire ou soit notre programme qui est inscrit sur notre plan d'action. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes en train de développer les thèmes que nous avons déjà annoncés. C'est la vocation et la destinée prophétique d'Israël relatif au signe de la fin des temps. Frères et sœurs, je répète, la vocation et la destinée prophétique d'Israël relatif au signe de la fin des temps. Voilà, donc c'est ça que nous allons donc développer. Alors, justement, nous avons dit comme sous-thème, nous allons parler d'Israël, nous allons parler d'Israël, nous allons parler d'Israël comme nation, et nous allons parler d'Israël comme État antichrist. Frères et sœurs, nous allons parler donc de ce qui se passe en ce qui concerne les signes et quand on fait l'analyse, les signes de la fin du temps et les prophéties de la Bible, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Alors voilà, donc je vous invite à la prière. Tendre Céleste, nous te disons merci, nous te bénissons, nous te glorifions. Ô Seigneur, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous as permis, tu nous as disposés Seigneur. Ô Seigneur, humblement nous venons devant toi pour te dire notre gratitude, pour bénir ton Saint-Nom Seigneur. Et aussi Seigneur notre Dieu, pour élever ton Saint-Nom Seigneur, parce que c'est toi qui, ô notre Dieu, est le maître, le faiseur de l'histoire. Seigneur, parce que tu es notre Dieu, celui qui est Adonai, le Dieu éternel, Yahvé Sebaoti, le Dieu de toutes les nations, de toutes les langues. Et Seigneur, c'est toi qui as déjà tout, notre Dieu, prédestiné, préécrit, Seigneur. Et c'est toi qui réalises les choses. Seigneur, c'est toi qui dis une chose et qui la réalise, Seigneur. Et notre Dieu, nous te disons merci parce que, Seigneur, tu es un Dieu véritable, Seigneur. Tu dis une chose et, Seigneur, tu accomplis cela. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en train de vivre ce que tu avais prédestiné, tu avais déjà proclamé, Seigneur, tu avais prophétisé tant d'années avant même la venue de notre Seigneur. Et pendant que notre Seigneur est venu en chair, Seigneur, tu as prophétisé des choses pour ce qui concerne notre Dieu, l'actualité aujourd'hui. Voilà pourquoi nous te bénissons. Seigneur, tout ce que nous voulons, encore pour une fois, Seigneur, laisse que nous soyons illuminés par la présence de l'onction, de la grâce et de l'Esprit, Seigneur, qui nous a donné comme dépôt. Seigneur, par le mandat que nous avons reçu de ta part. Oh Dieu de grâce, tu as dit que vous avez été, oh Seigneur, affranchis parce que par la porte que vous avez reçue, quand tu as dit, celui qui restera les fils de l'homme, il sera affranchi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, le monde a besoin de toi encore en ce moment. Nous avons besoin de la lumière, Seigneur, nous avons besoin d'être affranchis, Seigneur, à cause de notre Dieu, ce qu'on peut dire, notre Seigneur, esclavagiste spirituel, Seigneur, notre Dieu, et le côté aveuglement spirituel, Seigneur, pour ne pas voir combien de fois, Seigneur, nous sommes arrivés au temps marqué par les Écritures, Seigneur. Nous sommes en train de vivre de l'accomplissement, Seigneur, des prophéties au plein. Oh, Seigneur, comme toi, tu avais déjà prédit, Seigneur, comme quoi nous sommes arrivés à la fin. Seigneur, le Fils de l'homme est à la porte. Seigneur, laisse que tu puisses nous ouvrir les yeux et laisse que tu puisses nous éclairer, en fait que nous puissions, en notre tenir ferme, tenir bon, en fait, Seigneur, de pouvoir, oh Seigneur, oui, Seigneur, entrer dans la gloire et, Seigneur, recevoir le Fils de l'homme. Seigneur, nous te disons merci, Jésus. Bénis ces moments, Seigneur. Oh, que soit la gloire qui te revienne. Bénis l'instrument que tu t'es choisi. Bénis, Seigneur, les âmes que tu as prédestinées pour pouvoir recevoir cette parole. Seigneur, que cette parole soit accentuée rien que par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Alors, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme je disais tantôt, nous sommes en train de voir justement le thème qui est relatif à l'actualité. Nous avons ainsi intitulé La vocation et la destinée prophétique d'Israël, relatif au signe de la fin des temps. Vous savez, bien aimé, beaucoup de gens boudent. Moi, j'ai suivi sur les réseaux sociaux les gens en train de bouder, les gens en train de critiquer, comme quoi, hein, comme s'il y a des hostilités au niveau de la Proche-Orient, voilà, vous dites que c'est sans les signes de la fin du temps, et surtout quand ça concerne Israël, vous dites que voilà, c'est la fin du temps. Frères et sœurs. Beaucoup de gens boudent parce qu'on fait l'analyse, on dit ben, tout ça, ça fait partie de ce que Jésus a prédit, soit la Bible a prédit. Beaucoup de gens ne veulent pas croire. On ne veut pas croire, on ne veut pas croire, on dit que voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'en Afrique, est-ce que dans certaines parties du monde, est-ce qu'il n'y a pas de crise? Est-ce que seulement quand ça concerne Israël, c'est la fin du temps? Frères et sœurs, vous conviendrez avec moi, Israël n'est d'autre que l'horloge de Dieu. Vous convenez avec moi, Israël n'est d'autre que l'horloge de Dieu. Ça veut dire que quand on voit Israël, on voit l'horloge comme dans une maison. L'horloge, ça symbolise, ça s'exprime les temps. Et Israël est aussi l'horloge de Dieu qui nous dit à quel temps nous sommes, frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons comprendre la vocation et la destinée prophétique. Ce n'est pas pour la première fois que je commence à développer un tel thème. Nous avons déjà commencé une fois. Nous avons déjà commencé avec ce qui s'est passé donc le 7 octobre, l'escalade entre Israéliens, Palestiniens. Nous avons commencé à aborder ce thème et nous avons expliqué un peu l'origine déjà du conflit et tout qui était d'abord le conflit entre israélo-palestiniens et qui a finalement dégénéré jusqu'à atteindre un niveau qui était devenu un peu plus sérieux dans le sens où c'était l'escalade entre l'Iran et Israël. Nous avons expliqué après vraiment, voilà, tout ça, ça pouvait confirmer, ça pouvait dire quoi par rapport à la lumière de la parole. Bien aimés frères et sœurs, nous avons vu toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous allons juste faire comprendre pourquoi nous disons que ça fait partie des signes de la fin des temps. Vous devez savoir que quand on parle des signes de la fin des temps, il y a ce qu'on appelle les signes de la fin des temps qui est imminent. Et il y a des signes de la fin des temps qui sont des signes qui peuvent venir comme des signes lointains. Donc, il faudrait que nous puissions comprendre parce que beaucoup se disent, mais attends, jusqu'à quand nous avons vu des guerres et ça n'a jamais été la fin? Et jusqu'à quand vous allez continuer à nous dire que voilà, tout ça, ça fait partie des signes de la fin du monde ou la fin des temps. Frères et sœurs, donc, je vais commencer d'abord par expliquer les signes de la fin des temps et les signes qui sont en train de se réaliser et aussi ce que nous vivons aujourd'hui. Nous allons voir si réellement, nous allons faire l'analyse, si ça fait partie des signes ou pas. Alors déjà, le but, c'est quoi? Le but, c'est comprendre que Dieu est le faiseur de l'histoire et puis comprendre que Dieu n'est pas un Dieu qui est hors histoire, quoi. Ça veut dire comme il a abandonné le monde, c'est comme si le monde est livré à lui-même. C'est comme s'il est surpris, il est soit absent de ce qui se passe. Il est un Dieu providentiel, il prend soin de l'humanité, du monde qu'il a créé, des hommes qu'il a créés, et il est au cœur même de l'histoire du monde. Dieu est celui qui est le faiseur de l'histoire. Voilà pourquoi nous allons voir que si vraiment, frères et sœurs, vous comprenez la Bible, vous allez voir que, en tout cas, nous sommes déjà des hommes avertis. Ça veut dire que les chrétiens sont des hommes avertis, frères et sœurs. Quand nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde, comme les gens sont troublés, nous disons que les chrétiens sont les hommes avertis. Frères et sœurs, tout est écrit dans la Bible. La Bible parle. Voilà pourquoi cette émission s'inscrit dans ce que nous appelons la rubrique « La Bible parle ». Frères et sœurs, la Bible parle, la Bible a tout écrit, la Bible a tout préconisé, ça veut dire prédit. Nous ne pouvons pas être surpris de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Frères et sœurs, vous savez, parlons des signes de la fin des temps. Peut-être que nous lisons, mais nous ne faisons pas attention. Oui, c'est vrai, parce que si les gens peuvent encore bouder, si les gens peuvent refuser pour dire que ce qui se passe en Ukraine, est-ce que c'est la fin des temps? Est-ce que c'est le signe? Ce qui se passe en Israël actuellement, est-ce que c'est le signe de la fin? Frères et sœurs, nous devions comprendre comment est-ce qu'on peut discerner les signes de la fin des temps. Comment discerner les signes de la fin des temps? Voilà ce que nous allons comprendre. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi? Ça, c'est juste dans l'introduction. Parce que nous avons dit la vocation. Parce que nous avons dit notre thème, c'est la vocation et la destinée prophétique d'Israël relative au signe de la fin des temps. Donc, nous allons parler des signes de la fin des temps et nous allons parler de la vocation prophétique et la destinée d'Israël. Pour que nous puissions arriver à comprendre, frères et sœurs, ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce que nous avons dit, les signes de la fin des temps, nous allons d'abord comprendre les critères des signes de la fin des temps. Les signes de la fin des temps ont pour critères
D'abord, c'est la prophétie qui a été écrite noir et blanc sous la Bible, dans la Bible, autant pour moi. Et après, l'accomplissement dans les temps, selon l'actualité, frères et sœurs. Je répète, les signes de la fin des temps a pour critère, premièrement, c'est la prophétie. Et cette prophétie doit être inscrite dans la Bible. Et après, nous allons voir l'accomplissement dans l'histoire des humains, ça veut dire l'histoire de l'humanité. Voilà pourquoi on peut parler de prophétie. Et troisième critère qui est très important, frères et sœurs, c'est qu'il veut faire la part des choses par rapport à la façon que nous pouvons comprendre, eh bien, c'est que les signes de la fin du temps du monde, je parle de la fin du temps du monde, c'est un signe qui doit concerner le globe terrestre, ça doit concerner toutes les nations. Donc, si nous voyons, on parle d'un signe, ce signe doit considérer toutes les nations. Toutes les nations. Ça veut dire que, quand on parle de toutes les nations, ça veut dire, je prends un exemple. Nous allons parler dans notre temps là, trois phénomènes importants qui marquent les signes de la fin des temps. Nous avons par exemple la famine mondiale. Frères et sœurs, quand il y a eu la guerre entre l'Ukraine et la Russie, bien aimé, vous devez savoir qu'il y a eu un secousse en ce qui concerne la crise mondiale. Donc, nous avons vu que la crise de l'Ukraine et la Russie devait faire mourir au moins plus de 16 millions de personnes de faim. Ça veut dire que beaucoup ont été impactés. Et nous avons vu que dans toutes les nations, eh bien, il y a eu, comme dirais-je, un impact sur la bourse, sur l'économie. Et ça, on a compris parce qu'il y a eu le flambeau, donc ça veut dire, on a dit ça, la hausse des prix partout. Et donc, le fait qu'il y a une crise qui s'est passée quelque part dans une nation, et ça a impacté toutes les nations, ça fait partie des signes. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 24, Jésus dit que vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Déjà, le fait d'entendre les guerres et le bruit des guerres, c'est vrai que même à cette époque, il y avait des guerres, parce qu'à cette époque, c'était la conquête de l'Empire romain, qui faisait des guerres avec d'autres territoires, d'autres tribus, d'autres peuples, pour pouvoir conquérir et dominer. Ça veut dire que les guerres étaient déjà là. Mais Jésus dit que vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Et Jésus explique comment ça va se passer. Il dit, une nation se lèvera contre une nation. Frères et sœurs, vous savez, quand Jésus parle des nations, à cette époque, il n'y avait pas encore de nations. À cette époque, il y avait des peuples. Et ce peuple était constitué en tribus et en royaumes. Ça veut dire que la nation, pour parler de la nationalité, il fallait attendre quelques siècles plus tard pour qu'on parle de la nationalité, la nationalisation. Ça veut dire que le mouvement des nationalistes devait arriver, comme quoi certains royaumes devaient se convertir, ou soit se diviser, se séparer pour devenir des nations. Vous allez voir qu'en Europe, il y avait d'autres nations qui étaient à l'époque, pendant que Jésus parlait, n'existaient pas. D'autres étaient que des tribus. D'autres étaient inclus dans l'Empire romain, ou soit dans les empires de l'Europe qui existaient à l'époque. Par exemple, des royaumes, des Grande-Bretagne et autres. Mais avec le temps, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle les nations. Parce que quand on parle des nations, on voit un président en tête, on voit un gouvernement, et on voit un drapeau pour la nation, et on voit un territoire. Or, il s'avère que quand Jésus parle, que vous entendez parler des guerres des nations, il n'y avait pas encore de guerres des nations. Les guerres des nations sont arrivées au fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et nous avons vu cela par la première et la deuxième guerre mondiale, qui était la guerre des nations. Donc, vous devez savoir que quand on parle de guerre, Jésus est en train de prophétiser les guerres. Il parle des guerres que les gens n'avaient jamais pas connues à l'époque, frères et sœurs. Il parle des guerres qui étaient impossibles à cette époque. Donc, on parle des guerres, eh bien, on parle des guerres quand le mouvement du monde a changé et les royaumes sont devenus des nations et des tribus et des territoires se sont constitués en nations et l'identité de l'humanité commence à valoriser ce qu'on appelle les nationalistes. Et à cette époque, finalement, les nations se sont entrées en conflit avec beaucoup de raisons et c'est comme ça qu'on a parlé de la guerre des nations. Donc, nous pouvons dire que la première guerre mondiale, qui était une guerre des nations, faisait partie des prophéties que Jésus avait prophétisées pour dire qu'il y aura des guerres et c'est pour des guerres. Et il dit que les nations vont se confronter. C'était donc la première et deuxième guerre mondiale. Nous avons eu des guerres après ça.
nous avons parlé de guerre froide, il y a eu des guerres, que je ne peux pas citer. Mais dans tous les cas, toutes ces guerres étaient des guerres qui aussi étaient parmi, comment dirais-je, des signes de la fin des temps. Comment les signes de la fin des temps? Parce que ce n'étaient pas des guerres qui pouvaient prendre seulement une nation, mais ça prenait toutes les nations. Ça veut dire qu'on va voir, par exemple, je prends l'exemple de la guerre, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ça a fait des millions, et c'était tout le monde qui était enrôlé. Même les pays qui n'étaient encore pas vraiment des pays considérés comme nous, les subsahariens, les Africains, mais nous avons été enrôlés d'une manière ou d'une autre. Donc, ça fait partie des signes de la fin des temps. Je revenais sur notre temps pour dire que nous sommes en pleine crise de la fin des temps. Eh bien, nous avons vu que une fois, il y a eu la guerre en Ukraine avec la Russie, et nous avons vu que ça a impacté sur l'économie mondiale. Il y a eu la crise. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de choses, des aliments sur les marchés, des produits ont été, comment dirais-je, impactés. Il y a eu donc les choses qui ont été, le prix était devenu en hausse et ça a été exagéré. Dans l'Apocalypse chapitre 18, le verset 23, on dit que la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que euh, tes marchands étaient les grands de la terre. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons voir que il y a un système, comme on nous dit ceci, qu'il y a des, grands hommes de ce monde qu'on appelle des grands milliardaires qui sont en train, donc ils sont dans un système, ils sont en train de diriger le monde. Et ce système fait de telle sorte que c'est eux qui maîtrisent certaines circonstances du monde, comme quoi que ce soit des crises qui arrivent, des crises comme des maladies que nous avons vu, le corona, que ce soit des crises qui viennent comme, par exemple, des crises que nous avons entendues, des guerres, il y a toujours un lobby de personnes qui sont derrière. Et cela impacte jusqu'à notre circuit de vie, ça veut dire les nations, et ça impacte, frères et sœurs, la cellule de base qui est la famille, donc notre société de façon générale. Frères et sœurs, ici, nous ne faisons pas attention, mais quand nous lisons la Bible avait déjà dit qu'il y aura un moment où les choses vont devenir de pire en pire terribles. Comme quoi, nous allons vivre ce qu'on appelle la crise, même en ce qui concerne la vie des familles, la vie des sociétés, ça sera impacté par rapport à la crise mondiale. Mais cette crise sera organisée par certaines personnes qui seront des instigateurs. Frères et sœurs, quand on nous parle par exemple d'un certain Bill Gates, on nous dit Bill Gates, c'est un milliardaire. Donc c'est un milliardaire, c'est un génie, parce que c'est lui qui était à l'auteur de beaucoup de créations sur le temps que nous avons, les temps numériques et tout. Ces derniers arrivent à donner certaines prédictions, ça veut dire comme des prophéties, comme des paroles. Par exemple, avant le corona, c'était lui qui était le premier à dire qu'il y aura des choses qui vont arriver pour dépeupler le monde. C'est-à-dire qu'il était en train de prophétiser sur le corona. Comme nous dirons, on pourrait dire que le corona n'était pas venu par hasard. C'est comme c'était des gens qui ont eu à manigancer cela. C'est-à-dire des gens qui ont eu à créer ces virus. Et après, à la fin, ça a été maintenant quelque chose qui nous a tous impactés. Mais on va voir toutes ces choses, on va comprendre que, effectivement, on nous dit que le monde est dirigé par un groupe de personnes qui sont très milliardaires. Le monde est dirigé par un groupe de personnes qui sont très intelligents. Le monde est dirigé par un groupe de personnes qui influencent même les gouvernements du monde. Et ce sont des personnes qui sont aussi dans des sectes qu'on appelle aujourd'hui les Illuminati. Ça veut dire des sectes occultes, qui prennent de grandes décisions pour le destin du monde. Mais vous allez me dire, ça c'est connu. Bien sûr c'est connu, mais est-ce que vous savez que c'était écrit dans la Bible? Voilà pourquoi nous sommes en train de voir que rien n'est au hasard. La Bible contrôle le temps et les circonstances de chaque homme, de chaque pays, de chaque famille et de toutes les nations, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, si on parle que ce que nous sommes en train de voir, ça fait partie des signes de la fin des temps, nous allons pas bouder pour dire que tout ce que nous voyons, mais frères et sœurs, nous sommes en plein, c'est-à-dire nous sommes en plein quoi? En plein, je vais dire, période des signes de la fin, depuis que Jérusalem a été détruit, depuis que les Juifs ont été dispersés de leur territoire, parce que quand ils sont venus voir Jésus, ça veut dire les apôtres ont demandé à Jésus, dis-nous dans Matthieu 24, parce que je suis seulement dans Matthieu 24, donc Matthieu 24, le chapitre 1, Matthieu 24, c'est-à-dire Matthieu chapitre 24, le verset 1,
jusqu'à 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le premier verset. Il demande à Jésus, dis-nous quels sont les signes de la fin des temps et à quel moment le royaume d'Israël sera rétabli. Parce qu'à cette époque, ils étaient encore sous domination de l'Empire romain. À cette époque, ce n'était pas encore un royaume, c'était des parties de tribus qui étaient dominées par certains rois qui étaient établis, comme dirais-je, dominés par l'occupant romain. Alors, les Juifs avaient besoin de la restauration de leur nation, qui était de leur peuple. Alors, ils demandent à Jésus, et ils savaient que ça devait se faire à la fin du monde. Et ils demandent à Jésus, à quel moment et à quelle période, et qu'est-ce qui va nous démontrer que nous sommes arrivés, ce qui va nous qui va nous mettre déjà la puce à l'oreille pour dire que nous sommes arrivés à la fin, qui va nous signaler. Jésus dit ceci que, alors, il ne restera pas pierre sur pierre qui sera renversée. Il dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Il montre le temple de Jérusalem, qui était encore bien entré vraiment dans son, je veux dire, sa lettre de noblesse. Et le temple était bien bâti et tout était sans problème. Alors Jésus dit, le temple sera détruit. Il dit, quand le temple viendra, alors il sera renversé. Et il y aura la dispersion de Jérusalem, la destruction de Jérusalem. Jésus va lier les signes de la fin des temps. D'abord, dans un premier temps, de façon générale, il parle de la destruction de la nation, qui était à cette époque le peuple des Juifs. Donc, et après, il va parler de la restauration du peuple dans leur comment dirais-je, sur leur territoire. Eh bien, mes frères et sœurs, ces choses sont arrivées parce que nous avons vu que les Juifs, après quelques années plus tard, en l'an 70, les Romains ont détruit les temples. Alors, ils ont dispersé les Juifs dans toutes les nations, que ce soit dans le Moyen-Orient et en Europe. Les Juifs n'étaient plus sur place. Ça, c'est le premier point pour montrer que, effectivement, Jésus a dit une chose, c'était une prophétie, qui parlait de la fin des temps. Jésus dit que si vous allez voir les Juifs retourner sur leur territoire, ça fera partie des signes de la fin des temps. Frères et sœurs, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, nous avons vu la première et la deuxième guerre mondiale. Et ce qui a marqué la deuxième guerre mondiale, c'était l'Holocauste des Juifs. On avait les sacrifices des Juifs, qui était donc l'Holocauste des Juifs que nous connaissons avec le nazisme. Et il y a eu le retour des Juifs sur leur territoire. Les Juifs sont retournés sur leur territoire 2500 ans. 2500 ans, ils ont été dispersés. Après, ils vont retrouver encore le territoire. Et ils vont revenir où? Sur la ruine de l'ancien temple, frères et sœurs. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Le temps de la fin a commencé. Pour notre ère, frères et sœurs, ça a commencé au retour des Juifs sur leur territoire. Que Dieu vous bénisse. Frère, je veux que tu comprennes bien ce que je suis en train d'expliquer ici. Si tu ne comprends pas, frère et sœurs, tu ne vas pas comprendre l'histoire aujourd'hui des Juifs. Frères et sœurs, nous allons comprendre Israël, nous allons comprendre la destinée prophétique d'Israël. Et nous allons comprendre aussi que Dieu, dans sa parole, en ce qui concerne les signes de la fin des temps. Frères et sœurs, vous allez comprendre que, et je suis en train de mélanger un peu les choses de façon un peu, je veux dire, générale, comme quoi c'est par introduction que je suis en train d'expliquer ces choses. Donc, nous allons voir que même la restauration des Juifs fait partie du temps de la fin. Pourquoi? Parce que les Juifs ont été aussi... voilà, comment les Juifs ont fait pour retrouver leur territoire? C'est toujours dans un lobby, le lobby des gens qui dirigent ce monde. Le lobby des milliardaires, frères et sœurs. Le lobby des grands lobbies. Vous devez savoir que quand les Juifs étaient dispersés, alors l'histoire nous fait savoir que partout où les Juifs partaient, ils étaient toujours excellents, ils étaient toujours distingués dans leur domaine. Dans le domaine, frères et sœurs, de l'intelligence, les Juifs étaient des grands savants. Et même la bombe, qui est la bombe atomique, a été, vous savez, tous ceux qui sont intellectuels les savent très bien que c'était un Juif qui a créé la bombe nucléaire, frères et sœurs. Et la bombe de Hiroshima a été créée par un Juif. Alors, nous allons voir aussi que les retours des Juifs ont été occasionnés par des barons, des grands hommes d'affaires de l'époque qui étaient en train d'influencer l'Europe et même l'Amérique. Et ces gens-là sont eux, frères et sœurs, ils ont pesé leur poids pour pouvoir justement organiser ce qu'on appelle les retours de Juifs chez eux. Nous allons voir aussi jusqu'aujourd'hui, parmi ceux qui sont de grands barons, frères et sœurs, la majorité sont d'origine juive. La majorité sont d'origine juive, ceux qui dirigent, ceux qui influencent le monde, frères et sœurs. Et nous allons comprendre aussi que
ceux qui ont organisé les retours des Juifs qu'on appelle les sionistes, le mouvement sioniste qui est le mouvement révolutionnaire, le mouvement des colons juifs, nous allons voir que c'est aussi ceux qui sont des sectes qu'on appelle les sectes des kabbalistes juifs, frères et sœurs. Et nous allons comprendre que tout cela est toujours lié à des sciences occultes, frères et sœurs. Et nous allons voir aussi que même la perspective messianique et le retour des Juifs, bien que c'était ce que Dieu avait prévu dans la parole, mais d'autre part, ça fait aussi l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait dit d'une part et d'autre. Donc nous pouvons voir ça en double volet. Alors, pour ne pas s'embrouiller, nous allons aller pas à pas pour comprendre que Dieu est dans sa parole. Frères et sœurs dans le Seigneur, je réponds à des questions dont beaucoup de gens sont, c'est-à-dire comment dire, un peu désemparés, comme j'ai toujours dit, perplexes. Ils savent quoi répondre et ils disent n'importe quoi. Pour dire que, voilà, vous dites toujours que voilà, c'est la fin des temps. Vous dites toujours que ce sont les signes de la fin des temps. Frères et sœurs, nous sommes dans la fin des temps parce que tout ce que nous voyons nous confirme que Dieu est dans sa parole. Ce sont des choses qui ont été déjà prédites. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, je dis bien tout ce que nous savons, nous sommes en train de vivre, la Bible a déjà prédit tout. Il n'y a pas quelque chose qui est au hasard. Tous les événements de la vie et les événements même des nations, les problèmes des conflits géopolitiques, que ce soit en Moyen-Orient, tout ça, il y a des versets qui sont là, il y a des chapitres qui sont là, il y a des livres qui sont là, qui sont en train de prédire. Il n'y a pas un livre qui peut parler comme la Bible, frères et sœurs. Soyez bénis. Alléluia. Oui, nous avons dit que nous sommes en train de voir un peu de façon un peu générale les signes de la fin des temps. Frères et sœurs, nous avons dit la puissance du marché mondial. Les hommes les plus riches deviennent de plus riches et les hommes les plus pauvres deviennent plus pauvres. Et les empereurs continuent à dominer. Et nous avons vu que les systèmes de riches qui dominent les rois et des dirigeants du monde, et ils imposent leur système. Et ils sont devenus plus souverains dans le monde. Par toutes les nations ont été séduites par quoi? Par l'enchantement. Frères et sœurs, ça veut dire que si nous pouvons comprendre, la Bible nous dit ceci, que les nations seront parmi les signes. La Bible nous dit que les nations seront séduites par l'enchantement des riches, par l'enchantement d'un lobby de gens qui sont des gens élevés dans les grandes loges des sciences occultes. Aujourd'hui, on n'a pas des Illuminati, on n'a pas des francs-maçons, on parle de beaucoup de branches. Tous ces mondes-là, ils sont dans un cercle d'un système qui fait des tests qui domine le monde et c'est eux qui vont occasionner beaucoup de choses. Donc, toutes ces choses ne seront comme pour nous, les hommes qui sont aveuglés, on va dire que c'est comme des fruits d'hasard. Au fond, ce sont des choses que la Bible a déjà dit que le monde sera séduit par l'enchantement. L'enchantement. Ça veut dire, l'enchantement veut dire, la Bible dit que par toutes les nations seront séduites par l'enchantement. Ça veut dire la sorcellerie, ça veut dire les systèmes sciences occultes, ça veut dire le système des Illuminati, ça veut dire le système des gens qui vont gérer le monde. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes en train de voir cela. Alors, pourquoi pas dire que ce sont les signes de la fin des temps? Parce que ça a été écrit dans la Bible, ça fait plus de 2026 ans. Ça veut dire que nous sommes en 2026, ça fait 2026 ans que ces choses ont été, disons depuis le premier siècle, ça a été écrit pour dire que ces choses devaient arriver. À cette époque, il n'y en avait pas encore. Aujourd'hui, nous voyons tellement ces choses. Et nous entendons ces gens qui ont dominé nos médias, l'actualité sur les réseaux sociaux et partout. On entend je prends justement l'exemple de Bill Gates. On parle de certains, je ne sais pas comment il s'appelle, celui-là qui a fait Meta, Elios, je ne sais pas, il y a des Elios, il y a ceci, donc tous ces génies milliardaires, mais ils sont en train d'organiser des choses qui nous dépassent. Ça veut dire qu'en train de préparer ce qu'on appelle l'avenir de l'Antichrist, frères et sœurs. L'avenir de l'Antichrist. Pourquoi? Parce que la Bible l'avait déjà prédit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, toi qui es en train de dire, non, vous dites toujours que non, tout ce qu'on voit là, c'est la fin des temps. Jusqu'alors, Jésus ne vient pas. Quels sont les signes? Frères et sœurs, il y a des signes imminents. Et parmi les signes imminents, j'ai commencé par dire, il y avait la fin du règne de l'Empire romain, et il y a eu aussi la destruction du temple de Jérusalem. Ça faisait partie des signes de la fin des temps. Frères et sœurs, il faut que tu le saches. Et je vous ai parlé de guerres comme les guerres des nations. Ça faisait partie des signes de la fin des temps. Tout cela, c'est la Bible qui avait déjà prédit. Il y avait un autre livre que la Bible, frères et sœurs. Donc, tout ça, je vous ai dit que c'est dans Matthieu chapitre 24, où on a vu cela.
et le verset 23, Jésus a dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Et il a dit, une nation s'élèvera contre une nation. Et il a dit, il y aura des famines. Nous avons vu la crise de 1929 qui a occasionné la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons vu aussi la crise, frères et sœurs, avec la hausse des dollars et beaucoup de choses qui a occasionné le flambeau des produits sur le marché. Ça veut dire qu'il y a eu la crise économique pendant la guerre d'Ukraine. Frères et sœurs, tout cela, ce sont des choses. Et Jésus a parlé vous allez entendre des tremblements de terre. Frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a eu toujours des tremblements de terre. Mais à un moment, vous allez entendre que oh non, en Chine, il y a tremblement de terre. Vous allez entendre encore en Israël, il y a tremblement de terre. Donc, ça veut dire que beaucoup de parties vont être secouées, vont être touchées. Et c'est ce qu'on appelle le signe. J'ai dit le signe de la fin des temps quand ça concerne beaucoup de nations à la fois. Quand ça concerne une nation isolée, ce n'est pas le signe de la fin des temps. Mais quand ça concerne beaucoup de nations à la fois, ça veut dire que c'est... Il y a un moment où, bien aimé, nous avons, même là où je suis en train de vous parler, nous avons subi les tremblements de terre. Bien que c'était pas trop ça, c'était juste un peu, hein, c'était comme, je veux dire, hein, juste un peu comme ça. Mais il y a eu quand même, au même moment qu'il y a eu le tremblement de terre là où je suis pour la première fois de l'histoire de ma vie, et j'ai vu le tremblement de terre, bien que c'était pas vraiment ça, c'était comme si on a nous habité par les tremblements de terre. Mais en même moment, il y avait des tremblements de terre partout. Il y avait des tremblements de terre presque partout. Donc il y a eu au moins 4-6 pays qui ont été secoués. Frères et sœurs, ce sont des signes de la fin des temps. Jésus a dit que vous allez voir des phénomènes compliqués. Frères et sœurs, donc toi qui boudes, est-ce que nous sommes à la fin? Est-ce que nous sommes à la fin? Frères et sœurs, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin et que pour comprendre, Jésus, dans l'Apocalypse, on nous a dit que personne ne peut vendre, ni faire quoi que ce soit, ni acheter sans avoir la marque de la bête qui est le signe 666. Frères et sœurs, personne ne peut communiquer sans le signe 666. À l'époque, on parlait des chiffres qu'on ne pouvait pas comprendre parce que personne n'avait la maîtrise ou qui avait la révélation sur le signe 666. Mais si je te dis aujourd'hui, si tu me suis toi par Internet, est-ce que tu sais que le signe 666, c'est le code de l'Internet? Le code de l'Internet, qui est le code aujourd'hui qui nous permet de se communiquer, fait partie des signes 666. Tu vas me dire comment? 3W, frères et sœurs. On te dira, ça veut dire wall, machin, mais tu ne connais pas les côtés codés. Les côtés codés, en hébreu, c'est la transition qui veut dire, la transcription qui veut dire 6. Ça veut dire Vav. Et dans Vav, quand tu prends 3 Vav, ça veut dire c'est 666, ça veut dire 666. Autrement dit, les codes de l'Internet, c'est les codes de 666. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si aujourd'hui tu as eu des problèmes avec ton téléphone, tu vois, ton téléphone va faire sortir beaucoup de chiffres. Mais ces chiffres-là, quand on essaie de l'analyser, et tout c'est un système qui est codé, on appelle le système où on est en train de... C'est-à-dire que tu peux communiquer, on peut te contrôler sur les réseaux sociaux, on peut te contrôler que par les signes 666. Incroyable. À l'époque, on n'avait pas l'idée. Les gens ne savaient pas comment ça va se passer. Jusqu'alors, on n'a pas dit que le fait que le monde est dirigé par ces systèmes, ça veut dire que nous sommes déjà à l'ère de l'Antichrist. Non, frères et sœurs. Mais ça veut dire que l'Antichrist viendra prendre, quand il va prendre l'autorité dans le monde, quand il va faire son apparition, il va saisir de ces choses qui sont déjà des systèmes qui sont préétablis pour pouvoir faire asseoir son règne. Mais parmi ces choses, la Bible nous a déjà prévu qu'il va utiliser des systèmes qui seront des systèmes numériques très avancés, les systèmes que nous avons aujourd'hui. Donc, qui va dire que la Bible ne dit pas vrai? Ça fait partie des signes de la fin des temps. Le signe de la fin des temps, c'est déjà ça. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, avec le problème des terroristes, avec le problème des guerres et tout, de ce que nous entendons, les hommes ont en train de développer des systèmes de contrôle. Des systèmes qu'on appelle les contrôles pour savoir, parce que les guerres des terroristes, vous ne pouvez pas identifier qui est qui. Ce sont des civils humains qui attaquent, parce que cela a été aussi prophétisé, ça revient de pays islamiques. Et les pays islamiques, c'est leur système qui est dans le système de terroristes, c'est leur système de pouvoir se défendre, de pouvoir peut-être revendiquer leurs droits, qui fait partie aussi des prophéties de ce que la Bible avait dit, que Ismaël sera comme un âne sauvage, que personne ne va maîtriser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peu de tout sera contre lui, et lui aussi, il sera contre tout le monde. Et même, il va habiter en face de ses frères. Et là, nous allons voir que c'est la prophétie sur le système de défendre, de revendiquer le droit, ou soit de s'imposer, de pouvoir chercher leur révolution, leur liberté. C'est le système des Arabes d'origine islamique dans le Moyen-Orient, notamment dans les Palestine, en Palestine, je veux dire. Et ça fait partie de ce qui est en train d'impacter le monde. Et aujourd'hui, le monde dans le traumatisme de ce qu'on appelle le terrorisme. Frères et sœurs,
ils sont en train de développer des systèmes de contrôle pour savoir qui est qui. En faisant cela, pour le faire, eh bien, le système de contrôle ne sera d'autre que les systèmes aujourd'hui qui nous permettent de vivre. Où on est en train de parler de la perte de l'identité, la perte de la vie privée, la perte, frères et sœurs, tout ça, la Bible en a parlé. La Bible dit que nous serons contrôlés. Partout où tu seras contrôlé. Mais aujourd'hui, c'est pour justement contrôler qui est suspect, qui n'est pas suspect. Mais demain, ça sera pour justement contrôler ceux qui sont chrétiens et leur imposer la marque de la bête. Frères et sœurs, tout cela sont des prédictions de la Bible. Donc, jusqu'alors, je vous parle des signes de la fin des temps. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Toi qui boudes, qui dis non, est-ce que le signe de la fin des temps, est-ce que, frères et sœurs, nous allons entrer un peu dans le vif du sujet. Parlons de la guerre de Palestine et Israël, frères et sœurs. Mais c'est normal, frères et sœurs, c'est normal. Parce que les Juifs ont rejeté leur Messie, frères et sœurs. Dieu avait dit, Jésus notre Seigneur a prophétisé sur Israël et Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, jusqu'à quand moi j'ai voulu te ressembler comme, c'est-à-dire te prendre, te regrouper, toi, ton peuple, comme un poule qui rassemble ses enfants. Tu n'as jamais compris à quel moment Dieu t'a visité. Maintenant, tu seras délaissé. Voici, tu vas devenir une terre terrible de guerre et autres. Et le sang va couler jusqu'au jour où tu diras, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Frères et sœurs, ça veut dire que beaucoup de gens, vous devez savoir, si Israël, qui est donc, je ne veux pas des Juifs, ils vont chercher la paix, ils vont chercher à reconstruire leur vie, leur nation, jusqu'au jour où ils vont lutter. Ils vont continuer à lutter jusqu'au jour où Jésus viendra, parce qu'il n'y aura jamais de paix. Il n'y aura jamais de paix en Israël. Je vais vous dire, la paix c'est Jésus, il est le Shiloh. Ça veut dire que si Jésus ne vient pas, il n'aura jamais de paix. Parce que Jésus a déjà dit que vous serez délaissés jusqu'au jour où vous direz, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Ça veut dire que la paix c'est Jésus, frères et sœurs. Donc, ils vont chercher des fins politiques. Voilà pourquoi nous avons dit que Israël d'aujourd'hui est antichrist. Israël aujourd'hui est antichrist. Les gens disent quoi? Israël n'est pas dit. Bien aimé, vous allez voir que beaucoup qui n'ont pas la révélation de la parole concernant la destinée d'Israël, ils vont dire Israël, c'est la nation bénie de Dieu. Donc, peu importe ce qui va se passer là-bas, ils vont soutenir Israël. Et ils vont dire non, Israël, béni celui qui bénit Israël, maudit celui qui maudit Israël. Ça veut dire qu'on va voir des églises qui vont mettre même des drapeaux d'Israël dans leur église. Voyez. Donc on va voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui maudissent le peuple palestinien, qui maudissent le peuple arabe ou musulman parce qu'ils sont contre Israël. Donc il y a des chrétiens même qui soutiennent seulement Israël aveuglément, sans comprendre que Israël d'aujourd'hui n'est pas Israël que nous connaissons dans la Bible. Israël d'aujourd'hui, physiquement, oui, c'est eux, c'est le peuple, ils sont là. Mais spirituellement, frères et sœurs, il n'y a plus rien de Dieu. Il y a d'autres qui font même de grands pèlerinages, qui vont aller là-bas, ils vont aller chercher la terre, ils vont mettre dans les bouteilles, dans les sacs. Il y a d'autres qui vont aller prier sur les murs de lamentation. On voit les pasteurs qui vont mettre leurs mains sur la mur. Il y a d'autres qui vont prendre des torches, qui vont amener, ça c'est les torches d'Israël. Frères et sœurs, tout cela parce que nous sommes aveuglés. Nous n'avons pas ce qu'on appelle la révélation de la parole, frères et sœurs. Voilà pourquoi, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Voilà pourquoi nous allons voir, parce que jusqu'alors j'ai fait que l'introduction de façon générale, nous allons voir l'accomplissement ultime de la promesse de Dieu à Abraham, qui avait promis de recevoir, qui sera de un accomplissement ultime ou eschatologique dans la destinée finale de toutes les rachetés, qui est d'autre l'Israël spirituel, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, ce que je vais souligner, c'est quoi? C'est que si je dis que Israël d'aujourd'hui n'est pas Israël que nous avons connu, et Israël d'aujourd'hui c'est une nation antichrist, c'est parce que vous devez savoir que, en ce qui concerne le signe de la fin des temps, Dieu avait dit à Israël, puisque vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas connu votre Messie, vous serez dispersés. Mais après, vous allez revenir sur la terre de vos ancêtres. Le but que les Juifs doivent revenir sur leur... c'est juste pour préparer le retour de Jésus. Parce que Jésus a dit, ça veut dire que les anges ont dit le jour de la résurrection et les jours où Jésus était en train d'être enlevé dans le ciel, les jours de l'ascension, les anges ont dit, Jésus que vous avez vu partir,
de la même manière qu'il est élevé, c'est la même manière qu'il viendra. Et les prophéties dans l'Ancien Testament avaient dit que Jésus viendra, il va se poser sur le mont des Oliviers. Il viendra. La Bible dit, voici, ils verront, tout et le verront, celui qu'ils ont persécuté, celui qu'ils ont percé. Ça veut dire qu'ils ont crucifié, frères et sœurs. Donc si aujourd'hui Israël reste Israël, c'est parce que la parole de Dieu concernant le Messie du monde qui est Jésus doit s'accomplir en ce qui concerne la venue de Jésus en Israël. Et Jésus reviendra en Israël. L'Apocalypse le dit. Et les livres saints le dit. Ça veut dire de l'Ancien Testament des Juifs, tout ça. Il parle du retour du Messie. Donc les Juifs, ils attendent le Messie, mais ils n'attendent pas Jésus. Ils attendent le Messie. Quel est le Messie qu'ils attendent, frères et sœurs? C'est ce que nous allons comprendre pendant cette étude. Ils attendent le Messie qui est l'Antichrist. Ils n'attendent pas Jésus de Nazareth, mais ils attendent le Messie qui est l'Antichrist. Pourquoi? Parce qu'ils attendent un Messie qui sera un Messie révolutionnaire. Un Messie qui viendra pour Israël comme nation qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ qu'on a crucifié sur la croix. Frères et sœurs. Donc, ce Messie qu'on appelle l'Antichrist, c'est lui qui viendra. Voilà pourquoi aujourd'hui on dit que nous sommes à la fin des temps. Pourquoi? Parce que même Israël aujourd'hui, frères et sœurs, il refuse Jésus comme Seigneur. Il refuse Jésus comme sauveur, comme Messie. En Israël, si tu confesses Jésus officiellement que comme Messie, on va te lapider, on va te tuer. Israël ne reconnaît pas Jésus comme Messie. La preuve, frères et sœurs, Israël aujourd'hui a été, c'est vrai, ils ont accompli la volonté de Dieu dans le sens du retour. Mais le mouvement que je vous ai dit qui est dirigé par des grands barons, des marchands qui dirigent le monde et qui dominent, qui ne sont d'autres des juifs milliardaires, c'est eux qui ont financé la politique des nations à l'époque, en 1948, 47, 48, ils ont fait ce que les juifs puissent retrouver leur territoire. Mais ces gens-là sont ce qu'on appelle les juifs sionistes. Frères et sœurs, les juifs sionistes viennent du mot Sion. Vous connaissez la montagne de Sion veut dire c'est Israël, donc Jérusalem. Et les juifs sionistes ont fait le retour en Israël. Ces juifs sionistes n'ont rien à voir avec les judaïsmes et ils n'ont rien à voir aussi avec le christianisme, frères et sœurs. Voilà pourquoi vous allez voir que l'étoile qui symbolise la nation juive n'a rien à voir des Bibles, n'a rien à voir des bibliques. Je répète, la nation qui est aujourd'hui la nation juive, l'État hébreu, l'État juif, ce n'est pas une nation chrétienne, d'abord nous le savons, et c'est une nation antichrist et qui est là pour préparer la venue de l'antichrist. Pourquoi? Parce que déjà nous avons les symboles qu'ils ont, qui est le symbole d'une étoile. Cette étoile à 6 branches représente les 666, frères et sœurs. Ça veut dire quoi? C'est la perspective du Messie qui n'est d'autre que l'Antichrist parce qu'ils attendent un Messie révolutionnaire qui viendra pour restaurer le trône de David, mais qui n'a rien à voir avec Jésus de Nazareth. Alors, la Bible dit, celui qui refuse le Fils, eh bien, c'est un Antichrist. C'est un Jean qui le dit. Donc, ils sont un Antichrist. Frères et sœurs, ils sont seulement surpris de voir que les chrétiens viennent faire des touristes dans leur pays, viennent toucher comment on appelle ça, les livres les murs de lamentation. Ils voient les chrétiens vont aller là-bas, prendre des torches, ils voient les chrétiens venir prendre la terre. Ils sont surpris, frères et sœurs. Ils voient beaucoup de touristes qui vont voir là où on avait crucifié, là où on avait... C'est vrai, frères et sœurs. Si nous pouvons partir en Israël, si nous pouvons considérer Israël comme nation de Dieu, oui, Israël va rester nation de Dieu. Parce que Israël... Dieu avait dit, quel que soit le temps, Israël devait redevenir une nation. Ça fait partie aussi des prophéties. Comme je vous dis, les retours des Juifs sur leur territoire. Mais sauf que les Juifs aujourd'hui, que nous parlons aujourd'hui, que nous soutenons aveuglement, vous devez savoir que ce n'est pas des Juifs qui sont... Comment dirais-je, qui sont reconnus officiellement comme étant des Juifs nations que Dieu avait bénis. Ça veut dire qui gardent toujours la gloire, qui gardent toujours la bénédiction de Dieu. Non! Les Juifs aujourd'hui, la gloire spirituelle est transmise à l'Église. La gloire d'Israël est transmise à l'Église. Je répète, la gloire d'Israël est transmise à l'Église. L'Église veut dire toutes les nations unies qui constituent le corps mystique de Jésus. La gloire d'Israël est transmise à l'Église. Frères et sœurs. Donc, nous devons comprendre ces choses parce qu'il y a le côté spirituel, il y a le côté physique. Le côté physique, les Juifs sont une nation qui existe. Ils ont été soutenus
par d'autres juifs qui sont des barons et qui ont été dispersés partout et qui dominent le monde. Et ils ont retrouvé ce qu'on appelle leur territoire par, je veux dire, les programmes qui est appelé les sionistes. Et ce sont les sionistes qui ont fait ce qu'ils retrouvent. Mais vous devez savoir que pour reconnaître que ce n'est pas ce que nous, chrétiens, devons soutenir, toutefois aveuglement, parce qu'ils ne sont pas comme nous croyons. Nous devions faire attention. Aujourd'hui, Israël comme nation est considéré comme toutes les nations. Et ils sont aimés de Dieu comme toutes les nations. Mais ils ne sont pas distingués comme nous pensons. Ils étaient distingués, mais maintenant ils ne sont plus distingués comme avant. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont antichrist. Ils sont antichrist. Regardez l'étoile que vous avez là. L'étoile que vous voyez, ce n'est pas l'étoile de David. Il n'y a pas un verset, il n'y a pas un passage qui dit que cette étoile, c'est l'étoile de David. C'est plutôt l'étoile, frères et sœurs, d'une secte. Et cette secte qui est appelée la secte des kabbalistes juifs. C'est les sectes de ceux-là qui sont donc qu'on appelle des sionistes. Et c'est eux qui ont créé l'État d'Israël. Ils ont mis cette étoile qui a des fins comme quoi pour préparer la venue de l'Antichrist. Et pour que vous puissiez comprendre, aujourd'hui les Juifs sont en train de prendre des territoires contre la Palestine, comme vous entendez la guerre de Gaza. L'objectif, frères et sœurs, c'est pouvoir reconstruire les temples de Salomon. Les temples de Salomon, ça fait partie des signes de la fin des temps. Parce que Jésus avait dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Ça veut dire, il parlera des pierres sur pierre. À l'époque, il construisait sur les pierres, les briques de pierre. Et ces pierres, c'était quoi? Les temples. Jésus disait, ça sera détruit, le temple sera détruit. Maintenant, la parole dit que quand ils vont revenir sur leur territoire, alors ils vont reconstruire leur temple. Or, le temple qui sera reconstruit, c'est le troisième temple qui ne fera d'autre le temple de la fin des temps. Mais quel est ce temple, frères et sœurs? Ce temple n'est d'autre que le temple où l'Antichrist viendra aider les Juifs à pouvoir construire et en même temps profaner, parce que ce temple n'aura pas la gloire de Dieu. Parce que les Juifs aujourd'hui, puisqu'ils sont Antichrist, ils ne croient pas en Jésus, alors que Jésus est le Messie, eh bien, ils vont chercher encore à refaire le culte et le culte dans le temple comme à l'époque. Alors que Dieu ne peut avec eux. Parce qu'à l'époque, c'était la préfiguration de ce que Dieu devait accomplir comme acte de rédemption pendant la venue de Jésus, en ce qui concerne le sacrifice suprême sur la croix pour que le monde puisse être sauvé, frères et sœurs. Voilà pourquoi je te dis, fais attention, toi, frères et sœurs, toi qui maudis d'autres peuples au détriment du peuple d'Israël. Frères et sœurs, on doit prendre les textes dans son contexte. L'histoire des Juifs aujourd'hui, on doit le prendre dans son contexte. Les Juifs ont subi beaucoup de choses parce qu'ils ont rejeté le Messie. La preuve, quand ils ont livré Jésus chez Pilate, Pilate a dit, mais ce monsieur que vous voulez crucifier, il est innocent. Alors moi, je vais le libérer. Je vais seulement le flageller, ça veut dire je vais seulement le frapper et puis je vais le laisser. Les Juifs ont dit, non, 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 non. Nous devions, il doit forcément être sacrifié, il doit être crucifié. Alors Pilate a dit, mais attendez, si vous pensez que moi je dois crucifier ce monsieur, maintenant son sang, ça va tomber sur qui? Pilate dit, moi je suis innocent de son sang. Pilate a fait l'acte de pouvoir laver la main devant tout le peuple d'Israël qui était là, rassemblé pour approuver la mort de Jésus. Et ils vont dire que son sang tombe sur nous et sur nos enfants et les descendants de nos enfants. Le sang d'un innocent, le sang des fils de Dieu doivent venir sur nous et ça doit nous. Ils ont accepté le sang de Jésus qui était le sang innocent. Ils ont dit, nous disons que tu le tues parce que son sang là, ça tombe sur nous et ça tombe sur nos enfants. Frères et sœurs dans le Seigneur, toi qui ne crois pas à la Bible, je t'informe. Peut-être tu ne lis pas la Bible, peut-être où tu lis, tu ne comprends pas. Écoute, quand les Juifs ont dit que son sang tombe sur nous, ça veut dire qu'ils ont accepté la condamnation, ils ont accepté la malédiction sur le sang de la mort de Jésus. Mais à quel moment ils ont payé cela, frères et sœurs? Mais après l'an 70, quand ils ont été détruits, ça c'était la première partie. Mais la deuxième partie, c'était l'Holocauste des Juifs que nous entendons, où les Juifs ont été bien massacrés par Hitler. Mais Hitler n'était d'autre que celui qui était venu accomplir ce que les Juifs eux-mêmes, ils ont accepté d'assumer la réclamation de la condamnation du sang innocent. Aujourd'hui, nous ne voyons pas la partie là parce qu'on n'est pas spirituel. Frères et sœurs, c'est la nation juive qui ont... Parce que parmi les causes que Hitler a sacrifié les Juifs, c'était vous avez crucifié le Messie. C'était ça. Et soutenu par qui? Soutenu par des chrétiens et soutenu par l'Église catholique. Frères et sœurs. D'autre part, on disait que oui, c'était la génocide et tout ça, c'était pas humain. Mais nous voyons la parole de Dieu s'accomplir, comme quoi les Juifs eux-mêmes ont accepté leur condamnation, frères et sœurs. Mais attendez, nous devions reconnaître que
aujourd'hui, Dieu est dans sa parole. Comme quoi, la nation que nous sommes en train de soutenir, aujourd'hui, c'est une nation antichrist. Je répète, la nation qui est aujourd'hui la nation juive, c'est la nation antichrist. Bien aimé, Israël a toujours lutté pour une chose, son territoire. Voilà pourquoi vous avez vu, aujourd'hui, ils font des guerres justement pour récupérer des territoires. Parce qu'à l'époque, ils avaient juste une portion de terre. Et après, aujourd'hui, ils sont devenus une grande nation. C'était réellement la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Abraham que tes descendants vont vivre ici, dans cet espace de terre qui est le Canaan, ce territoire. Dans ce territoire, ils vont rester. Et en plus, Dieu avait dit que tant que le soleil brillera, Israël sera une nation. Ça veut dire qu'ils vont toujours demeurer. Mais sauf que quand ils vont pécher, je vais les disperser. Et quand ils vont revenir à la raison, je vais les ramener. Frères et sœurs. Tout ça, c'était les Anciens Testaments, hein, les récits des Anciens Testaments. Mais ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, pour être objectifs, ce que nous devons comprendre, alors, c'est ce que le Saint-Esprit veut nous parler. Et je vais conclure cette première partie par rapport au signe de la fin des temps, en ce qui concerne relatif à la destinée d'Israël. Frères et sœurs, ce que nous devons comprendre, c'est Israël, qui est Israël avec la gloire qu'il avait, n'est plus Israël que nous devons soutenir n'importe comment aveuglement, parce que la gloire de Dieu a été transmise, donc qui était en Israël, était transmise sous la croix pendant l'effusion du Saint-Esprit au peuple qui est un peuple nouveau qu'on appelle l'Église, frères et sœurs. Nous avons cela parce qu'Israël aujourd'hui est en train de lutter pour reconstruire le temple après avoir dominé, en train d'exterminer le peuple tout autour, parce qu'ils disent que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Comme quoi, Dieu nous avait donné ce territoire de la Palestine, et ça va aller jusqu'à Euphrate. Euphrate va jusqu'en Égypte, ça va prendre jusqu'au Liban. Ils ont dit qu'ils vont faire de telle sorte qu'ils puissent accomplir cette prophétie. Frères et sœurs, ça, c'est des choses qui sont déjà réalisées. À l'époque des rois Salomon, Dieu avait déjà donné la gloire. Il avait accompli ses prophéties. Parce que nous allons voir que Salomon a régné en paix pendant 40 d'années sur toute l'étendue de la promesse de Dieu en ce qui concerne les limites géographiques de ce que Dieu avait promis à Abraham. Dieu avait déjà réalisé cela. Mais quand lui, Salomon, a commencé à pécher, hein, il a commencé à prendre d'autres femmes et des femmes qui étaient des femmes idolâtres. Et Dieu a dit, je ne veux plus jamais encore garder cette alliance comme ça. Ça va rester spirituel, mais sur le plan physique, je vais diviser le royaume. Frères et sœurs, quand il est arrivé au moment où ses enfants ont accédé au trône, et Dieu a accompli sa parole. Voilà pourquoi il y a eu 10 nations qui sont parties, qu'on appelait la nation d'Israël, qui était la nation du Sud, et il y a eu 2 qui étaient restés, qu'on appelle le royaume de Juda. Et comme ça, aujourd'hui, ce que nous avons aussi, c'est les juifs qu'on appelle, qui viennent du mot juif, dit les judaïstes. C'est eux qui étaient les juifs du royaume, qu'on appelle le royaume de Juda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, on n'a plus besoin. Les juifs aujourd'hui sont dans l'aveuglement parce qu'ils cherchent à accomplir ce qui était déjà accompli. Ils vont continuer à massacrer d'autres peuples pour dire que c'est la volonté de Dieu, alors que Dieu avait déjà accompli cette volonté. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Déjà, ils sont en train de chercher à récupérer la gloire de Dieu, étant donné que la gloire de Dieu est déjà partie par toutes les nations. S'ils ne croient pas en Jésus, ils n'auront jamais la paix, ils n'auront jamais la gloire. Ça veut dire que quand ils vont chercher à reconstruire le temple ne sera plus jamais béni comme avant, parce que c'est un temple artificiel. Le but, ça sera quoi? C'est pour faire des sacrifices. Alors que Jésus a déjà accompli le grand sacrifice. Ça veut dire que la gloire de Dieu, qui, une fois le voile a été déchiré, qui était le lien le plus saint, même s'ils vont aujourd'hui introniser d'autres grands sacrificateurs, mais Jésus est déjà devenu le grand sacrificateur par excellence, parce qu'il a accompli tout ce qu'il fallait pour la loi. Vous comprenez que, donc aujourd'hui, si on dit que Israël d'aujourd'hui est hors volonté, mais ils sont en train d'accomplir la volonté de promesse, le détournement de la volonté de Dieu, c'est tout à fait normal, frères et sœurs. Mais qui es-tu, toi, qui vas aller en Israël pour aller prendre les torches d'Israël, pour aller prendre la terre d'Israël, pour aller prendre les parfums d'Israël, et toi qui maudis le peuple palestinien, qui maudis le peuple musulman, parce qu'ils sont en conflit avec Israël d'aujourd'hui, bénis celui qui bénit Israël. Qui t'a dit cela, frères et sœurs? Qui t'a dit cela? Jésus est venu pour tout le monde. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Le temps accompli pour la bénédiction de toutes les nations, alors Dieu a envoyé Jésus. Jésus est venu pas pour les chrétiens, pour dire que c'est pour les occidentaux. Non, Jésus est venu pour toutes les nations.
Jésus est le Fils de Dieu mort, le sacrifice de Jésus, le sacrifice suprême, la rédemption du monde. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, qu'importe la nature de ta foi, ça veut dire si tu es chrétien ou tu es croyant seulement au nom de Jésus, tu es sauvé. Ça veut dire que même si tu es blanc, tu es arabe, tu es noir, tu confesses le nom de Jésus, les démons vont écouter. Le nom de Jésus, les démons vont écouter parce que les démons reconnaissent les sacrifices suprêmes. Les démons reconnaissent les sacrifices suprêmes. Il y a un seul nom qui a été donné où les démons peuvent se taire, ils peuvent vous fuir. Les démons et les guérisons peuvent se faire, la délivrance peut se faire, frères et sœurs. La paix peut être donnée dans l'âme et la vie des personnes peut changer. C'est le nom de Jésus, pas un autre prophète, frères et sœurs. Donc, ces choses ont été faites parce que Dieu avait promis cela, comme quoi il a donné son Fils unique afin que tout le monde passe. Mais comment ça fait-il que toi, aujourd'hui, tu vas soutenir? Non, le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Frères et sœurs, c'est dépassé, frères et sœurs. Cette façon, oh, la bénédiction, nous avons reçu toute la bénédiction au nom de Jésus qui est ici. On dit la bénédiction d'Abraham était pour toutes les nations, dont les gens qui devaient confesser la foi de Dieu monothéiste. Et nous, aujourd'hui, nous sommes le peuple. Moi, je vous parle, je suis un Bantou. Je suis un Bantou subsaharien. Ça veut dire que mes ancêtres, mes aïeux, ils ont adoré des faux dieux, ils ont adoré des idoles, ils ont adoré des choses. Mais nous avons cru en Jésus quand on nous a annoncé l'évangile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si nous sommes Bantous, nous sommes sauvés au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous devions comprendre et nous devons connaître la vérité. Frères et sœurs, attention, Jésus est venu pour toutes les nations. La bénédiction de Jésus qui est aussi fils d'Abraham. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 1, il est dit que Jésus, fils d'Abraham, frères et sœurs. Ça veut dire que nous allons comprendre ces choses. Jusqu'alors, je donne l'introduction, mais je vais entrer dans le vif du sujet. Dans la deuxième partie, je vais donner maintenant point par point avec des versets, des passages, pour défendre tout ce que je suis en train de dire de façon un peu lapidaire, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'était par introduction. Alors, je vous prends rendez-vous pour le prochain numéro. Aujourd'hui, c'était pour l'introduction. Le but, c'était justement comprendre que nous sommes dans la parole et la vérité. La parole est la lumière. Et que la joie de l'évangile vous comble. Soyez bénis de partout où vous êtes. C'était votre humble serviteur. Merci pour votre attention. Je vous bénis. Au revoir.